Bonjour Rabin et bonjour à tous les internautes d'Ayoan News. Alors, outil candidat de l'Alliance nationale à Grand B Poudre d'Or, numéro 6, une circonscription qui tient à presque 20% de différence vote entre troisième candidat élu de l'Alliance Les Peuples et candidat travail qui sorti quatrième en 2014. C'est difficile pour reprendre et travailler une circonscription contre la défaite qui est aussi lourde, il y a 5 ans de cela. En fait, pas du tout. Pour la bonne et simple raison, c'est que ce qui s'est passé en 2014, c'est un accident électoral où le produit qui a été proposé par l'Alliance Parti travailliste MMM, pas fin accepté par l'électorat, à tort ou à raison, mais vous pensez l'électorat de la circonscription numéro 6, très vite, fin réaliser que dans sa vague-là, les trois personnes qui s'y élues, à savoir Achid Ganga, suivi de Sudesh Raghubar et de Sangeet Fawdar, l'électorat très vite a réalisé que ces personnes-là pas à la hauteur des attentes. Sangeet Fawdar quasiment disparaît de la circonscription aussitôt élu. Sudesh Raghubar hérite d'un poste de député et systématiquement, sur l'argument, c'est que moi, je ne suis pas le ministre et moi, je suis un simple député et il y a certaines choses que je suis capable de faire, il y a certaines choses que je ne suis pas capable de faire. Donc voilà, c'était son argument principal pour expliquer son incapacité d'agir ou bien de satisfaire la demande de ce demandant. Et de l'autre côté, nous avons Achid Ganga, qui, comme d'habitude, n'est pas fini sans il fait cavalier seul pendant la campagne électorale. Et dès qu'il est gagné, il continue à faire cavalier seul dans la circonscription. Je me rappelle le cas, je me donne l'exemple flagrant. Si il y a un multipurpose hall qui peut ouvert à Petit Rafray, et Achid Ganga participe à l'ouverture, il y a une plaque, il dévoile une plaque, pourquoi ce Premier ministre venu, mais ce deux colistiers, Sudesh Raghubar et Sangeet Fawdar, pas invités. On constate ça, séparation, manque d'unité dans l'équipe, c'est ce qu'on appelle l'Alliance Les Peuples, donc quasiment dans toutes les activités, et quand on a l'unité entre les élus, il est impossible que la circonscription progresse. La preuve, sous le règne d'Achid Ganga et de Souban Colistier, le numéro 6 pas fin progresser, fin régresser, mais capable de multiplier les exemples. Nous cause le progrès, la régression, mais déjà, numéro 6, c'est aussi une circonscription où il y a 3 nouveaux candidats pour le Parti travailliste. Même si Mahen Ganga pas ça dans 2014, pardon, oui, effectivement, tu poses candidat numéro 7. Il y a un atout, ça, il y a un handicap, recommence à zéro, 3 nouveaux dimoun dans une nouvelle circonscription. En fait, les cadrer avec, c'est ce que depuis le départ, le leader indien qui m'a prône une politique de rupture. Et un aspect là-dedans, c'est que le Parti travailliste et l'Alliance nationale pour investir dans un nouveau candidat. Autorise-moi à descendre dans la circonscription numéro 6 depuis 2 ans et demi. Mahen Ganga Persad, après la défaite de 2014, il occupe la circonscription numéro 6 depuis quasiment au lendemain des élections de 2014. Donc, il y a eu une acceptation au niveau de l'électorat et il y a également certains événements qui finissent passer, qui finissent faire que les candidats de l'Alliance nationale finissent accepter assez facilement. On prend l'exemple en 2015, lorsque Fond-du-Sac noyé pour la première fois sous le règne de l'Alliance Les Peuples. Donc, Dimoun noyé, Dimoun dans la détresse et quasiment aucun député et ministre élu de la circonscription pas fin descendre pour être Bandimon. Et moi, à l'époque, je n'étais pas encore un aspirant candidat, je suis un travailleur social. Je descends parce que je constaté que Dimon dans la peine là-bas et je participe dans, on va dire, dans ces moments de douleur de la circonscription. C'est comme ça que les gens de Fond-du-Sac fin découvrir moi. Deuxièmement, dernièrement, les inondations de cette année-ci, encore une fois, je besoin approximativement 10 heures du soir, je un appel, je dis moi, Bhaï, Fond-du-Sac, noyé, Hoata. Il peut dire, Bhaï, Fond-du-Sac, peut noyer. Je ne vais pas dire, je vais pas derrière. À l'époque, j'ai mon camarade Avinash Ramkelawan. À 3, nous descendons dans Fond-du-Sac. Nous sommes approximativement 1 mètre de l'eau. Nous sillonnons tout la case qui nous connaît, nous soutenir les habitants de la circonscription dans une douleur. Alors, et c'est comme ça que l'acceptation a été très très facile. Vous pensez qu'il y en a 7 plutôt qu'un liability. Alors, avec Rajbichuk ou Pézali ou même, ou actif dans la circonscription depuis 2 ans, grosso modo, Maïng n'a pas ça un petit peu plus avant. Mais malgré tout, il y a un moment de flou que Navin Amboulam lui-même peut dire, dans certaines circonscriptions, il y a 5-6 personnes qui travaillent, tout le monde est au terrain.
C'était compliqué, c'était facile de travailler dans ce contexte d'incertitude que, OK, ou là, mais pas encore dire où pour candidat, mais à le travail. Il y a deux volets pour Getli. Premièrement, quand il y a une besoin assez rationnel dans mon approche, quand il y a plusieurs personnes qui travaillent dans un terrain, incertitude, c'est qui le parti est gagnant. Parce qu'on a 6 dimoun qui géographiquement, dans une circonscription, moi, si je suis dans Goodlands, ça là, je ne suis pas capable d'aller à Gongob, je ne suis pas capable simultanément être à Cap-Malheureux ou à Grand-Bay. D'accord? Mais il y a 6 dimoun, un samedi par exemple, donc géographiquement, le parti peut couvrir l'ensemble de la circonscription. Mais en ce qui s'agit... Il génère une frustration aussi. Oui, mais généralement, ce qui est arrivé, il y a un levier de mobilisation additionnel. La preuve, le 1er mai, pour le meeting de 1er mai de cette année-ci, la circonscription numéro 6 qui fait extra bien par rapport aux autres circonscriptions, malgré qu'il y ait un néophyte. C'est aussi parce que, quand vous regardez objectivement, il y a plusieurs personnes qui travaillent à la fois. Lorsque nous commençons toutes les factions de la travailliste de la circonscription, ils mutualisent les moyens de mobiliser et nous gagnons un très bon résultat. Zodi, quand les investitures sont quasi assurées, c'est-à-dire moi, mon candidat, Mahenganga Passad, candidat, et la candidate PMSD Priya Kana, nous, on peut trouver que dans nos circonscriptions, pas fin ena, bandimoun qui fin élève la voix. D'ailleurs, Ramkelawan, le jour où il est sacrifié, le lendemain, il déboute à côté de nous et il endosse le rôle de campaign manager. Donc voilà, nous procèdons d'une manière très très civilisée et nous pensons nous pouvons récolter le fruit où 5-6 dimoun aspirants candidats type travail pour le Parti travailliste dans la circonscription. Alors numéro 6, pardon, Grand-Bay Poudodo, il a une caractéristique bien spécifique. Il y a un grand village touristique, justement, comme Grand-Bay. Il y a une zone de développement urbain qui fait construire là, une ORIS, etc. Mais il y a aussi une zone d'agglomération, on va dire, plus traditionnelle, etc. Il est difficile de faire campagne dans une circonscription aussi divers, avec un profil aussi divers. C'est une beauté, on va dire. Mon travail dans le passé m'a aidé beaucoup dans la circonscription numéro 9. Mais la circonscription numéro 6 est très cosmopolite, déjà. Donc, il y a plusieurs communautés qui habitent dans la circonscription et nous payons une région côté une communauté spécifiquement l'y installer. Donc, il y a une très jolie circonscription. Je prends l'exemple de Grand Gob. Le jour où je fais Divalina dans Grand Gob, l'attente est remplie de personnes de plusieurs communautés. Donc, c'est la beauté de la circonscription. Mais effectivement, nous avons, on va dire, une séparation ou une division entre ceux qui sont dans les régions côtières, donc qui habitent dans une grande maison très cloisonnée, c'est un peu séparé, et le reste qui habitent dans un circuit, on va dire, plus traditionnel, plus rural, plus agricole, ou bien plus lié à la pêche. Donc l'approche est totalement différente, les attentes sont différentes. Ceux qui habitent justement, ceux qui habitent dans la zone côtière, je suis un petit peu inquiet de l'environnement. Dimoun fin construire là-bas à la va-vite. Il y a beaucoup de zones marécageuses que Dimoun fin construire. Et je pensais bien mettre un load là-dessus. Fin gagne une multiplication de man morcellement. Où 5-10 ans de cela, je suis asphalté une rue. Et maintenant, cette rue-là, est en très mauvaises conditions. C'est le deuxième gros problème qui gagnait dans les régions côtières. C'est ma principale revendication. Mais quand nous venons dans une région rurale, là, nous, dans une région qui est un petit peu plus rurale, ou bien plus loin et que la mer, là, nous trouvons que le numéro 6 a été sevré de développement partout. À tel point qu'il, systématiquement, me dit la circonscription n'a pas fini de progresser, mais elle a régressé. On prend l'exemple Bazar-Goodlands. Tu peux faire un bazar, tu finis faire ce plan, tu as approximativement 135 parkings, 700 étals, donc tu multiplies quasiment par 2, ça fait plus beaucoup de monde qui peut gagner accès au marché. Et ce qui est plus intéressant, c'est que le marché là, tu trouves côté la gare. Donc, un dimoun, il y a le bazar, il prend un seul transport, il descend de la gare, il prend ce temps, il rentre dans le bazar, il fait son achat, il sort, il descend, il a envie de passer un coup de magasin, il passe un coup de magasin, il prend un bis, il retourne la case. Le problème qui est arrivé, 2014, nous perdons l'élection, l'alliance MSM-ML, les PEP, c'est qu'on dit de l'époque, abandonne le projet, c'est-à-dire Bazar, pas fin faire, et tout juste avant les élections, qui nous constatait, je ne prends Bazar là,
zone shifté depuis une zone résidentielle et accessible des transports, zone amène au fin fond de Goodlands, à côté d'un cimetière, ou pénabis pour aller là-bas. Donc voilà, c'est l'exemple type que moi je dis, la circonscription non seulement pas fin progresser, mais les fin régresser. Alors, nous revenons là où, personnellement, Ravi Rajbichuk, où fait partie de la jeune génération de travaillistes, là, donc du coup, ou une formation en sciences politiques, ou travaille dans la communication. Les compliqués amènent une nouvelle idée, une nouvelle méthode, une nouvelle approche, une nouvelle perspective dans les choses, d'un parti qui, quand même, il a 83 ans, qui est sur une pesanteur, qui est sur l'histoire, et qui commande beaucoup de vieux partis, une vieille tendance de dire, là, ben, tu connais, toi, reste tranquille, fais ce qu'il peut faire. En fait, moi, je me sens honoré. Il y a approximativement 2 ans et demi de cela, il y avait le congrès anniversaire du Parti travailliste au Réduit, où 3 jeunes s'y prennent la parole. Nicolas, Robna Doriao et moi-même. Et ce jour-là, pas de fait aucune pression nous pour un discours. Ils disent des jeunes, en tant que jeunes, aspirants, candidats, expose ban projet ou ban idée. Donc ce jour-là, je cause de plusieurs choses. Premièrement, je dis, il est important qu'il y ait un amendement constitutionnel, parce qu'en tant que politologue, je suis extrêmement attaché à une valeur républicaine et démocratique. Et mon parti scalaire, mon pas digère qu'il y a une faille dans le système juridique qui permet d'un monde passe par l'impôt sur une Premier ministre. Je crois fondamentalement, dans la démocratie et je crois qu'il y a besoin de mettre à l'épreuve de l'électorat pour qu'il y ait une légitimité occupe un poste comme le Premier ministre. Donc, moi, je t'exprime le souhait. Et quelques mois après, Navin Ramgoula m'a annoncé que si le Parti travailliste prend le pouvoir, effectivement, nous pourrons répliquer le modèle de Seychelles. Quand je finalement la loi, je te dire que si quelqu'un qui est élu au suffrage universel, pour une raison ou une autre, il n'est plus capable d'assumer ce poste, mais à ce moment-là, il y a un moratoire de 6 mois, le pays bizarre aux élections générales. Ou bizarre, en tant que démocrate, à le rôle de la légitimation, c'est-à-dire le vote du peuple pour occuper sa poste-là. Un deuxième souhait, c'est nous bizarre orienter nos projets de société vers la protection de l'environnement. Et au Pogueté, dans nos 21 mesures prioritaires, le Parti travailliste mettre l'environnement au cœur de ses priorités à travers notamment tri de déchets, élimination des produits de plastique à usage unique. Et dernièrement, encore une affaire, moi j'ai exprimé ce jour-là, c'est que l'île Maurice a besoin d'une place meilleure non seulement pour les êtres humains, mais aussi pour les animaux. Moi je cause le droit des animaux en tant que jeune. Mais je suis très ravi que le manifeste électoral du Parti travailliste puisse sortir et nous finissons apprendre que le droit des animaux pour également comme un des axes du prochain gouvernement de l'Alliance nationale. Voilà, mon sentiment dans ce cas-là, honoré, qui l'idée qui me met de l'avant, y compris l'allocation de pêcheurs, parce qu'il m'a sorti dans une zone pêcheur. Moi, tu prends beaucoup de revendications de pêcheurs de mon région. Moi, tu remontes ça jusqu'à une cellule nationale du parti. Et aujourd'hui, mon sentiment rassuré que l'allocation de pêcheurs peut sauter approximativement 375 roupies, l'IP passe à 500 roupies. Je ne peux demander mieux. En tant que jeune aspirant, je offre moi une investiture en fonction de mon engagement et de mes compétences, mais aussi les idées, les ébauches d'idées qui me mettent de l'avant, aujourd'hui présentes dans les 21 mesures prioritaires et également dans le manifeste. Alors, toujours par rapport aux structures du Parti travailliste, quand même, depuis DO et dans l'image que le Parti travailliste très, très structuré autour du leader, toute décision centralisée lors de ce leader, c'est une fausse perspective ou alors c'est une réalité avec laquelle vous besoin. Non, c'est un modèle. C'est un modèle. Il y a plusieurs types de modèles. Il y a une forme de démocratie, que tu as la légitimation un peu partout, d'accord? Mais il y en a pour les avantages, mais il y en a sur les inconvénients. Chez nous, nous fonctionnons d'un modèle de démocratie consensuelle. D'accord? Donc, et dans la base travailliste, nous avons une instance comme l'exécutif, etc. Et souvent, nous, fait que là, on trouvait à travers nos congrès, l'exécutif du parti lui donne le pouvoir à travers un suffrage, lui donne le pouvoir au leader pour concrétiser l'alliance, pour enregistrer le parti comme un parti pour les élections, etc. Donc, nous, nos modèles, c'est vraiment un système de démocratie consensuelle. La preuve, pendant tout ça, les temps-là, malgré à chaque fois qu'il y a une rumeur, tel dit moun pour aller, tel dit moun au bord de quitter, finalement, le Parti travailliste
Sur base, il reste pareil. Il y a très peu, hormis quelques, c'est ce que dans le langage vulgaire, on appelle Manrode Bout, qui fait une tentaine de sens ici, après final là-bas. Mais généralement, on peut trouver que l'ossature du Parti travailliste, en dépit de 5 ans de martyrs qui nous finissent passer, il reste pareil. Donc ça, c'est un modèle, c'est ce qu'on appelle la démocratie consensuelle qui fonctionnait. C'est le modèle du Parti travailliste, une martyre, les Pichacharamoulam et une perpétuée. Nous marquons une courte page de pub. Merci. Alors, nous avec Ravi Rajvichuk, qui est candidat du Parti travailliste de l'Alliance nationale à Grand B Poudre d'Or, numéro 6. Ravi Rajvichuk, je peux commencer cause par rapport à la communication, au leadership, etc. Mais nous cause spécifiquement de la communication. Campagne là, quand même, il vient quasiment la guerre entre Navin Ramgoolam et Pravin Jagnnath. Est-ce qu'il y a un handicap dans la campagne quand toutes les affaires peuvent finir par tourner autour qui s'en là, une dialogue l'autre là, qui l'autre là, une dialogue s'en là, qui besoin répondre par rapport à ça? Est-ce que ça permet tout focaliser sur la réalité du terrain ou alors pour bien défendre l'idée ou bien l'attaque de titre là? Non, mais il est très regrettable que le MSM, avec tous les moyens qu'il y a, la MBC, l'argent, son équipe israélienne, soi-disant, qui peut angler la campagne essentiellement sur la vie privée ou la vie de certains politiciens. C'est honteux, à mon avis, parce que les enjeux sont énormes. Pas oublier, nous face à une dette colossale qui dépasse les 400 milliards d'euros. Nous avons un taux d'investissement qui continue à baisser. Nous pas fin gagner un nouveau pilier économique qui finit émerger. Un PME à qui tu promets la banque avec un fonds de 10 milliards d'euros, ils ont complètement sevré de sa source de financement là. Donc les enjeux sont énormes, énormissimes. Fin prend gros dette pour aller construire un stade, pour aller construire un métro qui se appelle un tramway. Donc c'est pas un développement qui génère revenus et qui est un pôle de croissance. Donc nous finissons, comment dire, autour de nous un développement qui est ostentatoire, qui tout le monde pour gagner l'impression que le pays avance, alors que tous les économistes d'accord que les fondamentaux du pays sont malades. Donc, aujourd'hui, qui nous trouvait, MSM peine un bilan pour défendre. Sinon, les types faire ce campagne, ce bilan et ce projet d'avenir. Aujourd'hui, il tombe très bas. Nous sommes d'accord là que jamais la campagne n'a été aussi sale. Et il est malheureux parce que les enjeux sont sérieux et nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas descendre à ce niveau-là. Mais qu'on peut faire justement Ravi Rajvichuk pour relever le niveau qui va un thème de campagne comme ça on peut prendre, sachant que peut-être souvent, quand on regarde ça de loin, pensez-vous que c'est une grande idée, dis-vous intéressé par une grande idée? Oui, dans certains cas, mais aussi non dans beaucoup de cas. Comment on peut engage face à ça, la guerre entre les leaders-là? Comment le terrain, on peut amener le programme, la perspective du poste de travail, c'est de l'Alliance nationale avec problématique. Nous, à notre niveau, nous finissons décider qu'il nous pas pour tomber aussi bas que le MSM. Ce que Pravin Jagnnath fait sous sa couette, c'est sur la vie privée. Ce que son épouse fait sous sa couette, c'est sur la vie privée. D'accord? Nous ne pas descendre à ce niveau-là. Nous allons sur le terrain. Premièrement, dans le numéro 6, le travail, on vous dit, il est assez facile parce que 5 ans pas fin de faire rien. Ganga peine un bilan pour défendre et il est visible. Dis-moi là, senti. Sous le régime travailliste, par exemple, à Goodlands, il y a une médiclinique. Ça, c'est un projet qui fait sens la façon dont Dimoun gagne soin. Il y a un bypass pour décongestionner Goodlands. Comme ça, il y a une multitude de développements, par exemple, réaménagement de la plage de Bain-Bœuf, réaménagement des côtes à Poudre d'Or. Donc, Dimoun trouve un développement qui finit là et je visible. Mais pendant 5 ans, Dimoun avait trouvé à quel point la circonscription numéro 6 est délaissée à l'abandon et l'équipe sortante, dirigée par Achille Kanga, n'est pas à la hauteur. Donc nous pouvons dire, et nous passons beaucoup de temps, Ramgoolam, une des premières affaires, le 6e mois, tu peux descendre au terrain, une la ligne, le 6e mois, et ça restait dans la tête, c'est-à-dire qu'il faut te causer Dimoun pour te connaître Dimoun.
pendant 2 ans et demi, nous filmons, nous prenons note de bande doléances, qui a commencé depuis Poudre d'Or jusqu'à Pointe-au-Canonnier, Montchoisy. Bientôt, nous aussi, nous pouvons avec des mesures prioritaires au niveau local, qui nous pensons nous pouvons faire pour Poudre d'Or, qui nous pouvons faire pour Goodlands, et qui nous pouvons faire jusqu'à Pointe-au-Canonnier et Grand-Bain. Nous avons un axe prioritaire de développement au niveau local. Donc nous pouvons expliquer nos projets et surtout les enjeux. Mais pas quoi Mauricien ridicule, qu'il est pourquoi qu'une vidéo qui vise à z'être la boue, l'ONG pour effacer le catastrophe économique que représente, moi vous dis, 400 milliards de roupies de dette. Vous êtes assez intelligent là-dessus, je peux comprendre. Nous prenons un peu hauteur par rapport à la perspective du post-travail, c'est les mêmes. Depuis quelque temps déjà, Navin Ramboulam, à cause de plusieurs mots, plusieurs expressions, on a rupture, on a renouvellement, féminisation. Est-ce qu'il finirait ici sur Paris, ces 3 affaires là? Rupture, féminisation et renouvellement. Au niveau de renouvellement, je pense que c'est assez réussi. Il y a 26 candidats à l'intérieur de l'Alliance nationale qui n'ont jamais été candidats dans le passé. Il y en a 12 madames. Sincèrement, il peut-être pas suffisant, mais c'est déjà mieux par rapport à avant. Et je pense que nous pouvons bouger vers la bonne direction. Et je pense à un moment donné, nous avons une force de loi qui oblige une partie à gagner au moins 30% ou 20% de quelqu'un de one gender. Il y a 70% madame, 30% monsieur aussi. Hein. Mais au moins qu'il y ait une représentation, on va dire, équitable ou améliorée, moi pour dire, de madame. Et sur ce plan-là, je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles qui font gagner les autres chances. Je pense à Nishta Djouti dans le numéro 16, il y a une madame dans le numéro 17, au numéro 11 également. Dans ma circonscription, nous faisons gagner madame Priya Kanai qui fait une carrière dans la finance qui peut épauler nous. Maintenant, vous pensez que c'est une avancée parce que ce discours fraîche. Quand il y a des nouveau, vous êtes fait sortir et vous êtes fait sortir dans on va dire, d'une carrière professionnelle qui florissant pour la plupart. Donc, ce discours assez nouveau, assez frais. Et vous pensez que je peux gagner une acceptation, c'est une avancée. Et la rupture, quand nous guettons 21 mesures prioritaires du post-travailliste, une des bonnes définitions politiquement correctes, c'est quand vous avez une affaire, c'est normal, tout le monde est d'accord avec vous. Il n'y a aucune mesure prioritaire 21 qui est énoncée la semaine dernière, qui tout le monde n'est pas d'accord parce qu'il est dans le sens de l'intérêt commun. Rupture, vraie rupture du post-travail, ce qui peut prôner là, casse le système, s'accouille bonne institution, coûte l'été. Pas trop. Oui, explique. Premièrement, pour amener sa politique de rupture là, ou besoin prendre gouvernement. Et pour prendre gouvernement, d'accord, ou besoin venir avec une mesure prioritaire qui répondent d'abord aux besoins premiers de Bandimon. D'accord? L'exemple, la pension. MSM il propose une augmentation de pension. On n'est plus comprendre le chiffre, un quotidien 13 000, un quotidien 9 000, c'était la cacophonie. Et égoïsement, je peux cibler uniquement la classe, on va dire, sociale la plus vulnérable, c'est-à-dire la classe des personnes âgées, c'est-à-dire cette mesure-là, les divines commandiens de l'hameçon, vous êtes libre, et après, dis-moi la mode. C'est une option qui, sur MSM, commence à tirer, dernière élection, et les retient ça l'option là cette année. Nous l'approche différente. Vous avez compris que le Parti travailliste, nous socialistes à la base, et nous, welfare state, c'est le Parti travailliste qui fait mettre ça en place. Donc, nous, ce qui nous fait, la même forme d'amélioration, on va dire d'augmentation et d'amélioration de pension qui vise à augmenter le pouvoir d'achat et le niveau de vie de bonnes personnes âgées, nous finissons également étendre, extendre, on va dire, vers non seulement les pensionnaires, mais également les invalides, les veuves et les orphelins. Également, nous touchons toutes les couches. Donc, on trouve dans l'approche nous plus socialiste que capitaliste par rapport au MSM. MSM, sur l'approche, c'est on a un problème, on nous casse ce problème-là résoudre. Nous, il est totalement différent dans l'approche. On prend l'exemple, pêcheur. Donc, nous avons une mesure prioritaire, ils répondent aux besoins premiers. Mais après, bien sûr, il y a le manifeste électoral du Parti travailliste qui peut sortir. À partir qui est join office, où on commence à faire tout un plan. On connaît à l'île Maurice de faire un plan sur les 5 ans, sur les 10 ans. C'est ça qui peut déterminer la rupture. C'est-à-dire, c'est là qu'on commence à mettre en pratique le système. Donc, bien, votre post-travailliste pour toute rupture là, pas toute rupture avant. Il y a un peu trop facile pour résumer oui. dans ce sens-là, parce qu'il n'est pas oublié, en même temps, quand nous pouvons faire campagne, nous ne pouvons pas 10 nous 21 mesures, nous pouvons dire à des gens, nous pouvons chercher la légitimation du peuple, nous pouvons dire à des gens qui nous pouvons casser
thème-là. Et ce qui tu peux marcher auparavant, par exemple, concentration de richesse à Maurice, concentration d'opportunités à l'île Maurice. Donc, il y a des affaires comme ça, effectivement, pour bien casser. Et je pense à l'île Maurice, nous dans sa phase de post-colonialisme, hein, c'est un courant philosophique où nous avons les séquelles de la colonisation, quand nous acceptons beaucoup des affaires comme des faits accomplis, au lieu de, par exemple, questionner. Donc, à multiplier les exemples. Quand on a un hôtel dans les sites, nous construisons un chemin pour amener jusqu'à côté de l'hôtel et nous construisons un chemin depuis là-bas pour amener jusqu'à l'aéroport. Les passe normal, d'accord? Mais nous donnons un bypass dans Troubiche pour permettre à l'hôtel d'avoir accès à la plage, d'être catégorisé comme petit copain. Alors que dans les deux cas, l'État fait mettre les moyens pour améliorer le sort des touristes qui séjournent dans ce hôtel-là. Alors, Aviraj, nous avons moins de 5 minutes jusqu'à la fin de l'émission. À travers l'entreprise, vous finissez involved dans l'organisation de bons spectacles. Oui, moi également producteur des événements artistiques notamment et culturels. Jamel Debbouze, ça en est la même. Discussion de l'industrie spectacle qui revient le tapis là récemment encore samedi dernier avec la rencontre dimanche dernier pardon avec la rencontre de bande artistes qui nous organisait dimanche donc qui peut empêcher l'industrie du spectacle et de la culture prend sur les sauts dans Maurice ou qui est un praticien là. Parce que nous prenons l'industrie de la culture, nous avons un ministère qui fait agir comme agent événementiel, qui fait l'événement Diwali Night, nous le fait Diwali Night, Festival Créole, nous le fait Festival Créole. Nous prenons un projet de politique culturelle, d'accord, qui concerne l'ensemble de la culture. Il prend de sa street artist qui nous est là. Nous prenons sa dimoun qui fait maquette sur la case, il fait statue, ban artiste, ban slamiste, dimoun qui fait poésie, dimoun qui chantait, dimoun qui performe, dimoun qui produit de l'art. Jamais gagne une politique culturelle. Le ministère de la Culture, jusqu'à présent, fin agir comme un facilitateur, tout court. Mais je pense que l'approche doit changer parce que, d'accord, au moins, nous commençons à cause le tourisme culturel. Pour prendre l'exemple de La Réunion fait récit quelque chose d'extraordinaire, comme par exemple le Sakifo, le festival Sakifo. C'est un événement de chant, de danse, de concert avec un très grand artiste, d'accord, qui est couvert par la chaîne Canal+. Et La Réunion, grâce à ce spectacle-là, il gagne un très grand rayonnement en Europe et il bénéficiait en termes de visibilité de tourisme. À l'île Maurice, malheureusement, nous tenons pour lui by Light, par exemple, ce gouvernement, je ne sais pourquoi, mais mon conseil, c'est un culte qui n'a pas fait comprendre l'impact qui pour lui by Light tient dans le domaine culturel à Maurice. Ferme le robinet du financement et ils ont dit même projet, l'équipe technique il prend il a le fait la réunion, il gagne le soutien parce que là-bas on arrive à comprendre que ce festival lui donne une visibilité à tout le monde et c'est comme ça que moi pensais nous besoin d'une politique culturelle bien réfléchie effectivement ça c'est une parce que vraiment besoin la rupture mais par exemple nous besoin commencer à réfléchir favorable au statut comment l'artiste peut demander un statut de travailleur de l'industrie du spectacle à Maurice. Oui, mais par exemple, en France et à La Réunion, tous les gens qui travaillent dans le monde du spectacle, on les appelle les intermittents du spectacle. Ouais. C'est-à-dire, je n'ai un statut, même si je n'ai pas de travail un mois, je vais travailler une semaine le projet, j'ai besoin d'un contrat professionnel. Il est tout à fait normal. Nous besoin bouger dans ce sens-là. Les là qu'on peut trouver, des gens commencent à le professionnaliser. Si un gens peut faire, admettons, il fait la lumière, il est spécialisé dans la lumière parce qu'il connaît. Demain, si Rabin peut faire une émission dans le public au Codan, il peut gagner travailleur libre pendant une semaine ou 3 jours, il y a un contrat et il y a une protection sociale pendant la durée de son contrat et en même temps, il peut contribuer dans un fonds de pension qui permet de lui bénéficier d'une retraite additionnelle. Donc voilà, bien révise tout ça là, mais ça, il demande beaucoup de connaissances et moi, je souhaitais qu'à l'avenir, c'est quelqu'un qui est cultivé, qui comprend la culture, qui arrive à gérer Nous terminons un propos que Navin Ramboulam tenir du coup justement dans ce rassemblement de dimanche là. Il dit que souvent le ministère de la Culture confond culture avec religion. Il organise des affaires en confondant les deux. Facile à dire ça dans un pays aussi traditionnel, conservateur qui Maurice. Comment peut-il travailler, qu'on tacle ça justement pour comment on peut dire, on critique le ministère de la Culture sur manière de faire, pour faire évoluer. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Nous ne sommes pas capables. Je vais prendre l'exemple Holi. Comment on catégorise les
Fête culturelle ou fête religieuse? Vous ne connaissez pas Diwali. On dit Diwali est une fête nationale. Les plus religieuse ou culturelle? Nous sommes capables de faire une démarcation entre ce qui est du privé, c'est-à-dire entre lui et la foi et ce bon Dieu qui fait aller dans la case. Donc Diwali, c'est ça aspect religieux là, mais Diwali est également un aspect culturel. Des gens sortis en famille, al get ban concert le jour de l'événement. Donc je pense sur ce point-là, ça ne demande pas beaucoup de réflexion. Hein. Bien dit cette démarcation, mais la culture ne se limite pas qu'à cela. Il y a beaucoup d'artistes qui produisent et par manque de moyens, je pars ici à de l'avant, et aussi par manque d'encadrement. Sur ce point-là, je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire et je pense que je suis capable d'apporter mon expertise, si Dieu le veut, si le peuple le veut, à améliorer le sort des artistes à Maurice. Bah, c'est sur ça, celui-là qui nous peut dire merci Ravi Rajibichou, qui est candidat au numéro 6 Poudre d'Or Grand B. Merci beaucoup Rabin et merci à tous les internautes qui font un guet-moi et un écoute-moi. Merci.